Il y a quelque chose qui m'énerve de plus en plus, c'est le sujet de la confiance en soi. Pourquoi ça m'énerve? En fait, la plupart du temps, je reçois des messages de gars sur Instagram, on discute, et les mecs me disent: «Voilà, j'ai pas forcément confiance en moi, comment avoir confiance en soi?» Tu le vois partout sur les réseaux, à la télé, c'est un sujet extrêmement populaire. Beaucoup de gens en parlent parce que justement ça fait cliquer, les gens ont envie de connaître la recette miracle et cetera et cetera. Mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent et qui m'énervent en fait avec la vision de ce que c'est vraiment avoir confiance en soi, ce que les gens disent de manière générale, enfin bref. On va parler de confiance en soi aujourd'hui. On va parler un petit peu de logique, de perception de soi-même et tu vas voir que ce qui m'énerve en fait, c'est le fait que ce ne soit pas logique. Des gens ont énormément de confiance en eux. Des gens sont très confiants, alors que dans les faits, ils ont pas grand-chose pour l'être. Tu as des gens qui ont jamais rien fait de leur vie, qui font des choix catastrophiques, qui travaillent pas, qui font vraiment rien du tout, qui ont une confiance en eux absolument énorme. Et à côté, tu as des gars qui font tout, qui essayent de s'améliorer jour après jour, qui font du sport, qui essayent de s'élever mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et ces mecs-là n'ont pas confiance en eux. Et ça m'énerve. Ça m'énerve le fait que ce ne soit pas lié à tes actions, à tes décisions, à ta vie de manière générale. Dans un monde parfait, quand on fait des bons choix, quand on fait bien les choses, quand on fait du sport et cetera, on a confiance en soi, basta. Et c'est ce que la plupart des gens disent. Ils disent: «Si tu veux avoir confiance en toi, fais du sport, fais ci, fais ça», les conseils classiques. Mais ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Les gens croient que si tu as pas confiance en toi, c'est parce que ta vie, elle est catastrophique et si tu fais ce qu'on te dit de faire, là, tu auras confiance en toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. J'ai vu des gens qui ont des excès de confiance en eux, sur tous les points, qui ont une confiance en elles, mais absolument énorme, des personnes qui ont une confiance qu'on peut dire démesurée, alors qu'il y a absolument rien dans leurs actions, dans leur apparence qui pourrait justifier ça et d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, avoir pas du tout confiance en elles alors que moi, je regarde ça de l'extérieur, elles devraient avoir confiance en elles et à partir du moment où tu comprends que ça n'est pas logique et que ça n'est pas lié directement à tes actions, même si évidemment, il y a des choses qui vont te donner confiance en toi. Le fait d'avoir un but, un projet, s'investir, travailler dans quelque chose qui te passionne, faire du sport et cetera, mais ça, tu le sais déjà. Mais si malgré ça, tu n'as pas toujours confiance en toi, eh bien, c'est parce que tout est dans la tête. Déjà, quand tu penses à la confiance en soi, tu t'imagines, probablement, si tu as pas confiance en toi, tu t'imagines que les gens qui ont confiance en eux, ils se baladent au quotidien, tout le temps, à chaque fois, ils ont toujours confiance en eux. Ils pensent qu'ils peuvent faire absolument tout et ils ont toujours confiance. Ça, c'est pas vrai déjà. Les gens qui disent qu'ils ont une confiance en eux réelle, qui ont peur de rien, et cetera, c'est faux. C'est des menteurs. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et ensuite, tu peux avoir confiance en toi sur certains domaines. La confiance en soi, les gens pensent que c'est pour absolument tout. Non, il y a des domaines où j'ai confiance en moi, où je sais que dans ce domaine-là, je suis assez confiant envers mes capacités, envers ma fonction, envers ma réussite, envers tout ce que je fais. Et il y a des sujets où je suis moins en confiance. Et c'est normal. La confiance en soi, c'est pas avoir confiance dans tous les domaines, parce que de toute façon, ce serait mauvais. C'est comme ne jamais ressentir la peur. Si tu ressens pas la peur, tu vas très vite mourir. Parce que la peur, c'est fait pour te protéger. C'est ce qui t'indique que, ah, il y a danger. Bah, la confiance, c'est la même chose. Si tu arrives ultra confiant dans absolument tous les domaines, certes, ça peut passer un temps, mais au bout d'un moment, non, tu vas te heurter à un mur. Donc ça, déjà, c'est dans tout ce qui est la définition de la confiance en soi et on en a parlé un petit peu juste avant, le fait que ça ne soit pas logique. Quand tu sais que c'est pas logique, on l'a dit, c'est dans ta tête. Donc je veux vraiment que tu fasses ce travail de dire: «OK, pourquoi moi, qui fais «tout bien» entre guillemets, qui fait ce qu'il faut faire, qui m'investit, qui fait voilà, tout ce que j'entends, les conseils classiques, hem, je fais vraiment tout ce qu'il faut et j'ai pas confiance en moi et pourquoi cette personne qui a une vie absolument catastrophique, pourquoi elle, elle a confiance et pas moi? Ça devrait t'énerver. Ça devrait t'énerver et te frustrer aussi. Mais aussi, commencer à voir la chose, de prendre un petit peu de hauteur, voir la chose. Vraiment, tu prends de la hauteur, tu te vois à la troisième personne, tu te dis: «OK, c'est absolument pas normal. Je vais rectifier ça. Je vais rectifier ça» et je comprends enfin que c'est juste dans la tête et que c'est pas parce que je fais mal les choses, parce que les gens pensent qu'ils ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils font mal.
Parce qu'en fait, ils ont une vie catastrophique et ils pensent qu'en ayant ci, en ayant ça, en faisant ci, en faisant ça, j'aurai enfin confiance en moi. Non, la confiance en soi, elle va venir toute seule quand tu arrêtes d'y penser, quand tu arrêtes de te dire que tu pas confiance en toi et surtout, ça va commencer à partir du moment où tu décides d'avoir confiance en toi. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas confiance en moi et je voyais des gens qui avaient, eux, vraiment confiance en eux et pas les gens qui te disent: «J'ai confiance en moi» et cetera. Parce que ceux qui disent ça, souvent, quand tu dis que tu as confiance en toi, c'est parce que tu l'as pas, justement. C'est comme quand tu dis: «Je m'en fous totalement du regard des autres». Mais je voyais des gens qui étaient tellement confiants et je me disais: «Mais on est où là? Comment c'est possible que tu aies 10 fois plus de confiance que moi?» Et ça me rendait fou et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, je décide d'avoir confiance en moi» et ça m'a jamais quitté et comme dit, c'est pas être confiant dans tous les domaines. Mais quand même, être fier de sa personne, être fier de ce qu'on accomplit et savoir qu'on est capable de résoudre des choses. Ça vient avec l'expérience aussi, ça vient avec le fait de s'améliorer, évidemment. Il y a une corrélation entre les 2. Mais c'est aussi parce que tu l'as décidé, en fait. Tu as décidé, tu dis: «Factuellement, je fais bien les choses et il y a pas de raison que j'ai pas confiance en moi. Je décide de croire en moi-même. Je décide d'avoir enfin confiance en moi». Parce que pourquoi ces gens-là sont confiants et pas moi? Ça n'est pas logique, ça m'énerve. Je vais avoir confiance maintenant. Et en fait, tout ça, c'est une question de perception, de point de vue. Dans la vie, de manière générale, dans les relations sociales, tout est une question de point de vue, de perception des choses. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que c'est une question de perception, de vision de soi et que tout est dans la tête, ça change tout. Combien de fois t'as vu des mecs se prendre pour des dieux grecs, pour des sculptures, vraiment pour les mecs les plus beaux de la planète, alors qu'ils le sont absolument pas? Combien de fois t'as vu cette fille remballer quasiment tous les gars, avoir des critères et des standards extrêmement élevés, alors qu'elle-même n'est physiquement pas là, quoi. Physiquement, c'est pas ça. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique si je ne suis pas beau, si je ne suis pas attirant, de vouloir absolument que des personnes extrêmement attirantes et de penser que je suis au même niveau, du moins sur le point physique? Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Pourtant, c'est ce qui se passe. T'as des mecs qui vont vouloir avoir des filles extrêmement belles, vraiment à un niveau pas possible, alors que eux c'est tout l'opposé et ils pensent vraiment avoir des chances et ils pensent que: «Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible». Parce que leur vision d'eux-mêmes est complètement faussée. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas objectif et ces mecs-là, ils se voient comme des mecs super beaux. Alors pourquoi toi, qui as fait les efforts, qui as regardé les vidéos sur la chaîne, qui s'est amélioré physiquement et mentalement, pourquoi toi, tu te trouves pas assez bien? Alors que factuellement, tu es 10 fois mieux que lui. Tu te rends compte en fait que tout ça, c'est vraiment là-dedans et c'est le cas pour tout, pour toutes les émotions, pour tout. Dans la vie de manière générale, il y a la réalité, mais chacun a sa réalité, chacun a sa vision du monde, sa vision des choses et c'est pour ça que parfois, c'est ce qui mène à des embrouilles, par exemple, quand tu es en couple, à des contradictions, même avec des amis, la famille et cetera. C'est que vous n'avez pas la même vision de la vie, parfois. Vous n'êtes pas dans la même réalité et du coup, ça permet de tout relativiser en disant: «OK, c'est pas le fait d'avoir tel objet qui va me donner confiance en moi. C'est pas en faisant ci, c'est pas en faisant ça, c'est pas à tel âge et cetera que je vais avoir confiance en moi. C'est quand je vais le décider». Parce que si je regarde les choses objectivement, avec pragmatisme, des gens qui sont moins bien que moi ont 10 fois plus de confiance en moi et ça, c'est pas normal, c'est pas logique et je ne l'accepte pas et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Au début, ça va être compliqué, mais il faut vraiment que tu te regardes dans la glace, tu affrontes ton propre regard et que tu te dises: «Ouais, pourquoi j'aurais pas confiance en moi, sérieusement? Pourquoi j'oserais pas aborder cette fille?» alors que des mecs qui sont bien moins beaux que moi, ils vont et pensent vraiment avoir des chances. Ils pensent vraiment être dans la même ligue, comme on dit, que cette fille-là. Je sais que ça fait mal, c'est difficile, c'est une épreuve, hein. C'est pas facile du tout. Mais vois les choses avec objectivité. Essaye de prendre de la hauteur de manière générale dans toutes les décisions de ta vie. Et là, vois-toi à la troisième personne. Essaye de t'observer et d'observer le monde qui t'entoure objectivement. Et tu verras que des gens qui ont des excès de confiance en eux, qui ont confiance en elles, des personnes qui ont des confiances en elles démesurées, il y en a partout. Et t'en connais plein. Alors pourquoi toi, tu pourrais pas juste avoir confiance en toi? Sans avoir une confiance démesurée, mais confiance en toi, au moins dans certains domaines. Si ces personnes-là, elles, ont une confiance,
Dans leur tête, c'est des dieux ou des déesses. Je sais que c'est difficile, mais s'il te plaît, mon ami, fais cet effort, ça te vaudra que des bénéfices sur le moyen et le long terme. J'espère que ça t'aura aidé, mon ami. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'était un plaisir comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.